Bonjour à vous les lions, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine du 24 au 30 mars 2025. Mes amis lions, je continue avec vous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un agréable dimanche. On va donc aller voir les petits messages qu'il y a pour vous pour la semaine prochaine. Je suis hyper en retard. Voilà, je vais essayer de clôturer tout aujourd'hui, mais c'est pas sûr. Sinon, au pire, je finirai les autres signes demain. Bon, en attendant, les lions, on va aller voir pour vous. Que vous soyez ascendant lion, signe lunaire ou Vénus en lion, vous le savez, ça peut vous parler, vous intéresser ou pas du tout. Il faut toujours garder en tête que c'est du général. Allez, les lions, c'est parti. Tirage général du 24 au 30 mars 2025. Qu'est-ce qu'on a pour les lions? Oula, je ne veux pas tout ça. Lion du 24 au 30 mars 2025. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Bon, on va nous parler d'hérédité. Bon, on a le 5 de cœur. Alors, bon, la carte du 5 de cœur, c'est vraiment une carte avec vraiment de très bonnes nouvelles, le bonheur et tout ça. Le 5 de cœur, ok? Sinon, ça représente aussi le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est la déception. Vous êtes déçus, vous restez focalisés pour certains. Alors, pour certains, vous pourriez avoir du mal si vous avez perdu quelqu'un, parce que bon, on a quand même cette carte hérédité, vous voyez, qui est écrit. Et avec un 5 de coupe, pour certains, vous pourriez voilà, être encore tout triste, tout chagriné, avoir du mal à vous rebooster, à aller de l'avant, parce que vous n'arrêtez pas de repenser pour certains à cette personne, à un être cher que vous avez perdu. Le 5 de coupe, c'est vraiment, vous êtes focalisé sur quelque chose qui ne fonctionne pas, qui n'a pas marché, qui n'a pas donné ce que vous souhaitiez. Et donc, vous n'arrivez pas du tout à être positif à être objectif. Ok, donc ça peut être vous, ça peut être un de vos enfants aussi. On a la carte de l'hérédité, les enfants, les parents, les grands-parents. Donc, il peut y avoir, ça peut être vous vis-à-vis de cette personne qui est voilà, toute déçue, qui est triste, mais ça peut être aussi une de ces personnes qui est pas forcément très bien cette semaine, que vous pourriez trouver un peu démotivé, tristouné, pas d'énergie, pas envie, voilà. Donc attention au cas où quand même, mes amis lions, si vous avez quelqu'un vraiment autour de vous que vous voyez qui est pas bien. On a la projection. Allez, les lions, du 24 au 30 mars 2025, on y va. Lion, du 24 au 30 mars 2025. Hop là. Allez, on y va. Bon, on a la lenteur. La lenteur et le temps, en effet. On peut dire doucement mais sûrement. Quelque chose qui est en infusion. La naissance, le cadeau. Et on a la justice. Waouh! Déménagement. Nouvelle vie. Oh là là. Bon, je prends juste celle qui s'est retournée. Instabilité. Bon. Allez, les lions. Du 24 au 30 mars. Wow. Prise de décision radicale. On retrouve à la projection. Justice avec la rupture, ça y est. Là, pour certains, voilà. Il y a une fin qui est annoncée. On met un terme à une situation, à une relation. Là, il peut y avoir un divorce aussi, mes amis lions, pour certains, certaines, de prononcer, d'acter, ça y est, durant cette semaine. Pour certains, il peut y avoir la naissance, le déménagement, le cadeau, l'instabilité. En effet, après peut-être voilà une rupture, une fin de travail, un divorce, une séparation, peu importe le domaine voilà de la fin.
voilà, va falloir juste essayer, on a peut-être du mal à trouver voilà, son rythme de croisière, à trouver son équilibre parce que bah, y a un grand changement qui se prépare, peut-être parce que vous emménagez dans un nouveau logement aussi. Et puis bah voilà, bah, j'ai un peu l'impression que c'est voilà, vous pourriez avoir du mal à trouver vos repères, comme je vous ai dit, à trouver votre rythme de croisière, bah, parce que voilà, là il y a peut-être un grand chamboulement voilà qui se fait dans votre vie, que ce soit un nouveau lieu de vie, que ce soit pour certains voilà une nouvelle rencontre, pour d'autres on peut emménager avec son partenaire. Hein, s'il n'y a pas longtemps que vous êtes avec quelqu'un, bah, il y a peut-être déjà le côté on emménage ensemble parce qu'il y a une proposition. Voilà, il peut y avoir l'autre ou vous qui faites en tout cas la proposition aussi. Vous pourriez, voilà, avoir du mal. On avait tout à l'heure la lenteur et le temps, avoir du mal à prendre vos marques. Voilà, si vous vous installez avec quelqu'un, si vous emménagez dans un nouveau logement. Pour certains, il y a un nouveau lieu de vie en effet qui vous plaît, qui est chouette. Vous vous sentez bien. Mais il y a voilà, il y a des petites choses à accorder. Il y a vraiment une notion d'avoir du mal à prendre ses repères et de trouver vraiment son rythme. De se dire bon alors attends parce que je suis complètement perdue parce que le déménagement c'est aussi un grand changement. Hein, en dehors de l'acte de déménager, bah, il y a un grand changement qui est en pleine préparation dans votre vie. Hein, on saisit peut-être aussi pour certains l'opportunité de commencer quelque chose de nouveau, nouveau travail, nouvelle vie, nouvelle relation, nouveau lieu de vie ou quoi. Et puis bah ouais, voilà, ça vient aussi vous perturber un petit peu parce que c'est tout nouveau, c'est tout beau, mais peut-être que là ça vient tellement vous bousculer dans votre vie que voilà, il peut y avoir un petit peu de moments de flottement, des petits moments là durant cette semaine où bon, ouh là là, ça vous perturbe, ça vous chamboule, voilà, ça vous secoue un petit peu. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la prise de décision, elle est bel et bien là. Et puis bah là, il n'y a pas de retour en arrière. Ok, donc il peut y avoir en effet une grosse prise de décision radicale qui a été prise il y a déjà un petit moment. Dans le coup qui découle de ça, du grand changement, allez hop, ça vous demande de tout revoir et puis de tout bousculer dans votre vie. Il n'y a rien de méchant sur l'instabilité, c'est juste, ouais voilà, c'est vous tanguez un peu, vous êtes là, waouh, dis donc, je me sens, vous pourriez vous sentir un petit peu malmené, mais c'est parce que, ouais, c'est vraiment du grand changement là qui est en train de se faire dans votre vie, mes amis lions. Mais c'est des belles choses. Vous saisissez aussi vraiment, on a cette carte de cadeau, une opportunité. Alors pour certains, ça peut être juste des petits doutes sur est-ce que j'ai bien fait de dire oui sur cette proposition. Mais voilà, j'ai envie de dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de retour en arrière. La décision, elle est prise, elle est faite. C'est voilà, c'est acté, c'est fait. Donc voilà, pour moi, ça devrait le faire largement. L'instabilité, oui, par rapport à une nouvelle, un message. Ouais, je vous dis... On pourrait, vous pourriez recevoir un appel, un message, un mail avec une super belle proposition. Et puis, sur le coup, vous allez dire, attends, moi, ça me demande dans le coup de carrément tout changer. Là, ça me fait faire un grand changement. Ça me demande de partir loin. Si c'est un nouveau travail, peut-être vous n'avez jamais travaillé, peut-être dans ce domaine-là et tout ça. Et puis, voilà, un petit peu, ouais, mais je sais pas trop si je suis faite pour ça. Mais en même temps, je vous sens très clair, très net aussi avec vous-même. Puis il y a vraiment cette envie en effet de allez hop, c'est bon, voilà, j'y vais. On saisit cette opportunité, ce cadeau qui est fait, malgré que ça vient générer chez vous voilà, un petit peu d'incertitude et puis que ça vient vous perturber. Parce que ça vient complètement changer et chambouler, mais alors du tout au tout votre vie, quoi. Mais c'est pour des belles choses. Allez, on va voir le sentimental, mes amis lions. C'est parti du 24 au 30 mars 2025. Qu'est-ce que j'ai donc? Oh, carnivore, quelque chose qui prend beaucoup de place, qui prend de l'ampleur, qui est en train de vous bouffer un petit peu là. Les lions du 24 au 30 mars.
travail. Et naissance, nouveau travail pour certains. Bon, pour d'autres, il peut y avoir peut-être un début de relation, une nouvelle personne, là, au travail. Vous faites une nouvelle rencontre, pourquoi pas. Le rendez-vous. On a la tierce. Oh, mais on a la séparation. On avait la rupture tout à l'heure. Hein. Bon. Oh, pour certains, on pourrait bien aller faire une petite visite ou solliciter justement quelqu'un. Impression, voyons voir. Oui, communication. Bah oui, dites donc. Tierce, ouais, carnivore. Oh, on a besoin de mettre les choses au clair. Avant de partir, bon, pour certains, on a la femme, bon, consultant, consultante. Bon, pour certains, bah, vous avez besoin de dire ce que vous avez sur le cœur avant justement de prendre votre envol, de partir. Mais il y a un besoin là de, bah, peut-être de dire clairement ce que vous pensez. On retrouve la carte carnivore hein, sous la tierce. Le rendez-vous, communication, on a quelqu'un qui a besoin bah, voilà, de dire clairement qu'est-ce qu'il pense. Quelqu'un qui n'arrive plus du tout à garder ce qu'il a sur le cœur, ce qu'il a dans la tête. Et bah voilà, on préfère le dire avant de partir. Hein. Pour certains, ça peut être clairement, voilà, ok, il y a une séparation, il y a eu une rupture, il y a un divorce. Mais ça n'empêche qu'il y a vraiment ce côté où on a envie de libérer la parole et de dire... pour moi, il y a quelqu'un qui en a gros sur la patate. Et qui a besoin de libérer vraiment... ouais, voilà, de libérer la parole. On a besoin de dire ce qu'on a sur le cœur. Là, peut-être que ça vous bouffe depuis un petit moment de vouloir dire ces 4 vérités à une personne. Mais une fois que vous l'aurez fait, je peux vous assurer que pour certains lions, bah, vous allez vous sentir vraiment soulagé. Vous voyez, on a la carte de l'étranger. C'est, allez hop, moi maintenant c'est bon. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'ai dit ce que j'avais sur le cœur. Ouais. Vous n'allez pas... Ouais, vous voyez, hein, on a la crise. Pour certains, ça va être plus fort que vous cette semaine d'aborder ou de parler d'un sujet ou d'une personne qui dérange dans votre couple, mais vous vous sentez obligé de le faire parce que ça vous bouffe vraiment de l'intérieur. Et il y a un besoin d'exprimer clairement ce qui dérange dans une relation. D'accord ? Là, c'est encore un autre message de tout à l'heure. Là, vous voyez, le rendez-vous, la communication. Là, vous pouvez pas vous empêcher, clairement, voilà, de dire à votre partenaire ce qui vous dérange. Si, par exemple, il est très proche d'une personne et que ça vous pose problème ou que vous êtes là à vous dire, bah, je sais pas, moi, je trouve que vous vous envoyez souvent des messages, qu'elle t'appelle souvent, alors il ou elle, hein, bien évidemment. Mais là, il y a un besoin vraiment... de dire ce qu'on a sur le cœur là, et ça va être plus fort que vous. Hein. Vous avez, pour certains, c'est vraiment le côté non, mais il faut absolument, voilà, faut qu'on se voit, faut que la fameuse phrase qui pue, hein, comme on dit, faut qu'on parle. Je dis pas que ça se solde automatiquement pour tout le monde par une séparation, pas du tout. Ça peut être aussi, bah voilà, on met un terme à ce qui me dérange parce que voilà, j'ai libéré et j'ai dit ce que j'avais à dire. Mais là, il peut y avoir vraiment le côté, voilà, bah tiens, j'aimerais bien qu'on se voit et tout. Tiens, ça te dit pas qu'on aille manger un petit truc quelque part. Ça peut être bien amené aussi. Mais là, on sent qu'il y a quelque chose qui est devenu trop compliqué à gérer, qui prend trop de place et trop d'ampleur dans votre vie. Et moi, je vous dis, ça va être plus fort que vous. Pour certains, c'est non, tant pis, il faut absolument que je lui dise. Ouais, il y a un vrai besoin d'exprimer un ras-le-bol, un mécontentement. Vraiment, il y a quelque chose qui prend trop de place. Ça peut être un travail, hein. Ça peut être un loisir qui prend ça peut être tout simplement un loisir qui prend trop de place dans votre vie de couple et que là, bah, vous allez peut-être l'exprimer. Vous voyez, on a le rendez-vous. Eh ben, peut-être dire clairement à votre partenaire, bah écoute, voilà, ok, je sais que tu adores, moi je sais pas, je vais dire une connerie, le tennis et tout ça, mais là, ça prend tellement de place dans notre vie que moi, je n'en peux plus. Donc, ce serait bien que, bah voilà, tu essayes que ce soit un petit peu plus juste et un peu plus équitable et un peu plus équilibré, parce que là, c'est trop. Là, il y a clairement quelqu'un qui exprime quelque chose qui dérange, qui est venu, qui prend trop de place dans la tête, dans le cœur ou dans votre vie. Et puis, bah, pour d'autres, ça va être plus fort que vous. Hein. Il peut y avoir aussi clairement, allez hop, je vais aller la voir ou je vais aller le voir. J'ai besoin de lui dire ces 4 vérités. Et puis, bah, une fois que vous aurez dit ça, vous verrez, vous vous sentirez vraiment soulagé. Et là, ça y est, vous pourrez enfin
partir et voguer vers de nouvelles aventures. Voilà pour vous, mes amis lions. Je vous souhaite une très bonne journée, les lions. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao!